Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on a une invitée, Steph, mon amie Steph Carrier. Je suis très heureuse que tu es avec nous aujourd'hui, Steph. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va. Les gens vont remarquer nos accents canadiens. Et j'adore ça parce que, comme tu le sais, souvent, c'est plus français de France que français du Canada. Donc là, on va en donner pour leur argent aujourd'hui. Oui. Ben oui, non, mais c'est fun. Ça fait de la variété. Exactement. Et Steph et moi, on s'est rencontrés au travers de Johanna, au travers, dans le fond, d'un intérêt en commun, le langage lumière, le channeling. Et depuis, je crois qu'on a resté en contact. Et justement, dans les derniers mois, Steph était souvent en tête. Je pensais souvent à Steph. Et on a communiqué. Je ne me souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais je sais qu'on a communiqué ensemble. Et tout d'un coup, tu as eu l'idée du podcast. Et je me suis dit, ah oui, c'est parfait. Tu es une parfaite invitée pour le podcast parce que ici, on parle de l'éveil de conscience. Je sais que pour toi, ça a été un parcours quand même assez particulier. Je regardais justement ta bio qui parlait de tous les emplois que tu as eus. et ça m'a fait... et j'ai trouvé ça très créatif parce que, Steph, tu disais dans ta bio que tu es meurtrière et que tu avais tué ta créativité. Et je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de personnes avec qui je travaille se perdent dans leur emploi du temps, se perdent dans l'aspect du quotidien. Et justement, on perd cet aspect créatif. Et pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, la créativité, c'est notre être intérieur, dans le fond. Oui, vraiment. Moi aussi, je trouve que la créativité puis la spiritualité, c'est comme le même canal. Ça l'emprunte le même canal. Peut-être que c'est parce que, comme quand on crée quelque chose, c'est la façon on tombe dans un état comme plus absorbé. Fait que les idées, tu sais, ça devient comme plus fluide. Le canal d'intuition devient plus fluide, peut-être. Mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des éveils, que ça commence comme ça, ou une soudaine envie de passion, ou soudaine envie, mais je pense de refaire des choses qu'on faisait quand on était enfant. Parce qu'avec l'enfance, on est comme plus, on est moins... on n'a pas absorbé encore tout notre entourage, puis la société, ce qui nous dicte d'être. Ouais, quand on est enfant, on a comme tout notre bagage prêt, là. Ouais. Puis moi, ça a fait sens. Hey, quand j'étais enfant, c'est vrai, j'aimais ça faire ça, ou plus jeune, ou ah ouais, j'aimais ça faire ça, pourquoi je ne le fais plus? Tu sais, des questionnements comme ça, là, que hey, c'est vrai, j'ai mis ça de côté. Moi, j'ai 2 enfants, fait tu sais, tout le stade de grossesse, quand ils sont bébés, ils sont là, ils ont 7 puis 9 ans, mais tu sais, comme le don de soi, de s'oublier, ça, c'est moi, là. C'est vraiment mon parcours. Puis un jour de faire attends, j'aime pas ça, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Je suis comme dans une maison, je fais plus les trucs que j'aime, je fais juste m'occuper de ma famille. Fait que c'est ça, là, ça fait attends, je vais recommencer à faire des choses pour moi. Qu'est-ce que j'aimais? Ah ouais, j'aimais ça, la danse, j'aimais ça, tu sais. Fait que ça a comme commencé comme ça. Fait que oui, ça s'est retourné vers la créativité. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu as toujours été connectée spirituellement ou pour toi, tu as vraiment eu un éveil de conscience assez brusque? Non, moi, j'ai toujours été connectée. Enfant, j'étais vraiment, vraiment consciente des autres plans. Je voyais beaucoup, j'entendais beaucoup. Je pense que j'avais une grande connexion aussi avec les animaux, la nature. C'était super important. Puis, on m'a comme dit que c'était pas normal ou je sais plus. Il y a eu plusieurs événements qui ont fait comme ah, les autres font ah, les autres n'entendent pas. Ah, les autres voient pas ça. Ah, c'est pas normal de faire ça. Ah, OK. fait que ça c'est comme
sais, c'est moi, là, en tant qu'enfant, qui a comme bloqué ça parce que la société trouvait que ça faisait pas de sens ou les gens que j'ai essayé d'en parler un peu avec étaient comme hein, voyons. Ça s'est comme fait un peu tout seul, dans le sens que, tu sais, en grandissant, en rentrant dans le moule, ben ça restreint, tu sais, ça s'est restreint. Mm-hmm. Et à quel moment pour toi c'est revenu? Ben, j'ai toujours été intuitive. Mon intuition est quand même restée. D'accord. Mais c'est vraiment quand je suis tombée enceinte de mon fils, là, il y a eu 9 ans, fait qu'il y a 10 ans, mettons. Je sais pas, quand là, ça a fait OK, là, je vais changer, c'est sûr, là, c'est flagrant, là, tu sais, là, je vais devenir une mère. Là, je le verbalise avec des mots, mais ça s'est pas fait, tu sais, je me suis pas nécessairement dit ça. Mais quand, tu sais, c'était comme un appel à un grand changement qui arrivait. Fait qu'on dirait qu'ils en ont comme profité. On fait OK, on ouvre les valves, puis on remet ça à on, tu sais. On reconnecte. Ouais, j'avais beaucoup de. Je parlais à mon fils quand il était dans mon ventre, puis il m'a dit comment il voulait s'appeler. Il y avait comme. Tu sais, j'avais beaucoup d'instinct. C'est l'instinct qui a comme embarqué en premier. Parce que là, j'allais devenir une maman. Puis on dirait que dans mon instinct, c'est comme mon côté plus féminin. Puis tu sais, j'ai jamais. Ça aussi, hein, j'ai tout le temps été bien tomboy. Dans la fille avec la gang de gars, je m'entends bien avec les gars. Mais là, puis, tu sais, ça a pris du temps, là, je mettais pas, tu sais, oui, c'est une définition de la société, mais tu sais, moi, les robes, les jupes, un peu ado, mais après ça, c'était comme, non. Je me suis jamais vraiment maquillée non plus. Mais là, de devenir une maman, on dirait que ça est venu, c'est venu aussi chercher ça, mon côté, ben là, j'avais pas le choix, côté féminin. Mon côté, comment tu dis, nurturer, tu sais, comme prendre soin, avec, en même temps que l'instinct, en même temps que l'intuition, on dirait que ça a tout comme, ça s'est multiplié, là. Ouais, c'est comme ça, le départ féminine, dans le fond, tu as été reconnectée et pouf, c'est revenu. Oui, ben oui. Tu sais, comme de la façon la plus naturelle, mais quand même assez flagrante. Tu sais, quand je le dis maintenant, je le ben oui, tu sais, je suis tombée enceinte, là. Fait que ça n'a comme pas le choix de OK, voilà. Avec ça, est-ce que c'est là que tu as commencé à réaliser, OK, les choses que tu faisais en tant qu'enfant, que tu voulais refaire, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Donc, est-ce que c'était avec l'avenue de tes enfants? Ben oui, un peu aussi, parce que, tu sais, comme quand tu deviens parent, tu deviens un guide. Puis, moi, ça m'a fait vraiment reconnecter avec ma propre enfance. Fait que, tu sais, je me suis remis à penser à mon enfance, à mes parents, à comment ils m'ont élevée. Tu sais, puis il y a des trucs, on va faire décorer la chambre du bébé, tu sais. Fait que moi, j'ai étudié en décoration en plus, fait que ça a comme, ah ouais, c'est vrai, tu sais, des trucs plus créatifs, fait que ça a vraiment été touché à tout, là. Fait que oui, un peu. Ouais, un peu, mais c'est vraiment plus, ça a plus été comme ma bouée de sauvetage. Ouais. Dans le sens quand j'étais tannée, là, puis j'ai fait, voyons, fait il y a différentes périodes là, que c'est venu la créativité. Comme en premier pour me rappeler que j'aimais ça, puis après ça pour me sauver dans un sens de hey, oh, attends, il y avait d'autres choses, tu sais. Ouais. Pour te remettre sur la direction, dans le fond, en ligne droite. ouais, dans un sens, ouais. C'est intéressant. Et comment, donc aujourd'hui, je sais que tu fais le langage de lumière, le channeling, tu es très connecté aussi énergétiquement. Comment ça a évolué pour toi, ça, ce processus? Aïe. Non, mais ça. Parce que je pense qu'il y a des. Tu sais, ça a évolué, c'est sûr. Mais j'ai jamais essayé de pousser vers une direction. J'ai vraiment suivi mes envies. Puis je me rends compte que tout a été programmé là, d'une façon merveilleuse pour faire ah ça quand je faisais ça c'était pour ça exemple tu sais le light language on dirait qu'on fait du langage sourd et muet là avec nos mains
Ben moi, quand j'étais adolescente, j'ai joué de la bass dans un groupe pendant super longtemps. Après ça, j'ai été dans une troupe de Bollywood. Ben parce que mon père est indien aussi, fait que j'avais comme un intérêt. Puis j'étais là, tout ce temps-là, on Elle préparait mes mains. est... Tu sais, comme, fait que moi, je fais plus des sauts en arrière pour me montrer Wow! comment tout s'est enchaîné, tu sais. Puis je pense que c'est comme la meilleure façon de faire confiance que tu le sais quand tu as une pulsion de dire hey, il me semble que je ferais ça, puis ou bien ça revient justement les synchronicités, quelqu'un te parle tout le temps de va donc voir cette exposition-là, écoute donc ce film-là, puis là, ouais. Puis là, tu as 3, 4 personnes t'en parlent. Là. Tu rouvres ton feed Facebook ou Instagram, puis tu vois une annonce de ça. Tu es comme OK, tu sais. Ben, il faut juste être à l'affût un peu là, de OK, ouais, ça, c'est une belle synchronicité. Je devrais écouter ce film. Il y aura des messages. C'est vrai. Mais je crois que c'est important ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui me disent mais moi c'est pas comme toi Isabelle, c'est pas comme ça et en même temps je me dis non, c'est comme ça, c'est justement tout est très très subtil. On dirait que c'est des petits morceaux qu'on reçoit ici et là et éventuellement quand on regarde en arrière, on se dit ah ouais, c'est vrai, parce que là tu me parles de Bollywood et je me dis moi aussi, j'avais une troupe de danse et on faisait du Bollywood et de la danse égyptienne. Et tu sais, c'est vraiment dans les mains, les mouvements. Et là, je me dis, ouais, OK. Là, Oui. mm-hmm. Tu sais, c'était peut-être juste pour le plaisir, mais aussi dans un sens assouplir tes mains parce que c'est pas des mouvements comme réguliers. Oui, c'est sûr que c'était pour t'aider dans ça aussi. Exactement. Et avoir une certaine aisance aussi. exactement. Et je pense que c'est ça les gens pensent que ça arrive paf comme ça. Ouf, c'est téléchargé, c'est arrivé et du jour au lendemain, on le fait, mais c'est pas du tout comme ça. Et même, je te dirais que probablement qu'on parle le langage de lumière depuis la naissance, parce qu'on parle beaucoup avec nos mains aussi, donc on n'est même pas nécessairement conscient de cette perspective de soi, dans le fond. Non, je pense que oui aussi. Puis on apprend à danser avant de marcher. Les enfants, ouais. Moi, j'en ai plusieurs là, des enregistrements des enfants qui me disent des affaires. Des fois, je suis comme hein? Puis eux, là, c'est une machine à synchronicité. Ou tu sais, des fois, ils parlaient, là, puis là, ils commencent à je suis à la canne, ta, 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 ta. Tu sais, là, t'es là, OK. Ouais. C'est vrai, j'ai une de mes amies, et la raison pourquoi elle a commencé à écouter mes podcasts, c'est parce qu'un de ses garçons parlait beaucoup de ses vies antérieures et elle trouvait ça tellement bizarre, elle ne comprenait pas parce que c'est pas quelqu'un qui est spirituel ou qui était connecté dans cet aspect. Mais quand on commence à avoir ce regard sur les enfants, on réalise que dès notre naissance, on est connecté dans le fond. Oui, vraiment. Oui. Puis, tu sais, même, je pense, des passions je vais prendre l'exemple de ma fille, là. C'est sûr et certain que, ben, j'en sais un peu sur elle, là, mais que les chevaux étaient très importants dans ses vies antérieures. Puis, elle voulait en faire. Elle était petite, elle avait 2 ans, puis elle était comme, je veux aller sur un cheval. Wow! OK. Puis, tu sais, la première fois qu'elle a essayé ça, elle est montée, là, elle a enjambé ça comme si elle avait fait ça toute sa vie. C'était vraiment, tu sais, elle avait 3 ans, là, elle n'avait pas peur. Puis c'est quand même impressionnant, là. Tu sais, même moi, je trouve ça impressionnant. Un cheval, elle a embarqué là-dessus, là, puis là, elle a comme fait, OK, j'aime ça, je veux en faire. Elle avait une aisance, fait que, tu sais, je me dis, pour moi, ça vient d'un autre temps, là, ça. Ouais, Là. exactement. Ouais, c'est tout reconnecté. Wow! Et comment tu pratiques présentement ta spiritualité, ta connexion? Comment tu l'exprimes? Ben moi, ça continue de passer par les arts, le dessin. J'aime beaucoup le dessin. Oui, je fais des lectures akashiques. J'aime ça aussi pour les autres. Mais j'ai pas le... Comment dire?
j'aime pas beaucoup le mot coach spirituel. Ouais, ouais. Je sais que c'est quelque chose que je vais sûrement être appelée à faire. J'en fais, ben, c'est parce que j'en fais déjà. Tu sais, on en fait déjà dans la vie courante, Mhm. en accompagnant, en écoutant les autres autour de moi. Je, je me laisse porter vraiment, là. Tu sais, en plus, j'ai été comme travailleuse sociale pendant un bout de temps, là. Fait que tu sais, comme, ouais, j'ai travaillé dans un centre de femmes, fait conseillère en plein d'affaires. Fait que je me dis, ben, la vie me remet toujours dans cet état-là, même si je Ouais. travaille, peu importe le travail que je fais, ça finit toujours par être ça, tu sais. Très intéressant. Mhm. Ouais, fait que pour l'instant, je suis juste comme, je me sens vraiment sur un momentum, là, comme qu'on parlait plus tôt, de ouais, il y a quelque chose qui s'en vient, Mhm. mais je sens pas que, ben, pour moi, le faire le un à un, Mhm. c'est pas nécessairement de cette façon-là. Je trouve que pour moi, ça me correspond pas, c'est comme plus ancien. Ouais. J'ai plus envie de, tu sais, créer une communauté, créer des milieux de vie, dans le fond, Mhm. qu'il y aurait plus d'échanges que d'avoir une relation 1-1. Comme un Euh, accompagnement de groupe, dans le fond. Mhm. hein? Comme un accompagnement de Je sais groupe. pas, ouais, je me laisse un peu porter là, en ce moment. Puis tu sais, je regarde les synchronicités, j'aime beaucoup la nature, je suis dans les fleurs tout le temps. Les plantes, les fleurs. Pour l'instant, je pense que ça passe par ça. Puis quand j'écris des histoires aussi, ça, j'aime ça. Je trouve que c'est une façon de communiquer des concepts un peu plus spirituels, mais simples. C'est ça que j'aime. J'aime pas quand c'est compliqué puis qu'il faut se casser la tête. Je pense qu'on peut être spirituel puis que ça soit simple puis le fun aussi. Tu sais, c'est pas Ouais. tout. Ouais. Oh my God, du shadow work, du shadow work. À un moment donné, on peut-tu, Ouais, comme. c'est vrai. C'est vrai. On peut-tu passer à autre chose? Absolument. Oui, oui, tu sais, les traumas, on en a toutes, puis on a Ouais. toutes plein de vieux bagages, puis tu sais, Mhm. c'est ça, là. Ouais, c'est vrai. Et je sais que pour moi, mes guides dans la dernière année, peut-être les derniers 3 mois, souvent ils me disent OK, là, ça prend du plaisir, là, on va chercher le plaisir, on va. Et vraiment, m'avaient apporté l'attention à beaucoup de gens, justement, dans le domaine énergétique, sont très axés sur l'activisme ou sont vraiment axés sur les choses qui doivent changer. Et mes guides disaient toujours, mais pourquoi tu regardes ça? C'est pas plaisant, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de fun. Ouais, exact. Et c'est vrai que c'est facile de tomber dans cette version de soi trop sérieux dans le fond et on perd complètement cette connexion avec notre enfant intérieur. Ouais, ben c'est pour ça, comme je te disais tantôt, moi, j'ai décidé que j'allais suivre des gens qui créent des affaires. C'est ça. Cette année, là, je veux plus voir de monde qui disent, qui parlent trop, tu sais. Ouais, ouais. Puis, spirituel ou non, là, ça, comme, tout le monde est, moi, je pense que tout le monde est à un niveau de spiritualité, puis on a tout notre chemin, puis on est tous rendus à des places différentes, mais moi, je me suis dit, moi, j'aime les créateurs, tu sais. Mhm, mhm, mhm. Je vais suivre des gens qui font des choses, qui veulent, malgré le fait qu'on a tous des horaires, on est tous ici, qui essayent des nouvelles choses, qui partent en affaires, même si c'est à petite échelle ou c'est comme, tu sais, il faut un point de départ. Absolument, absolument. Et je crois que ça, c'est Ouais. tellement tu sais, on est des êtres de création, donc dans le fond, et tu sais que toi, tu as eu des enfants, moi, j'ai pas eu des enfants, mais avoir des enfants, c'est comme la création ultime, là, c'est la création divine. Mais après avoir des enfants, je crois qu'il faut, ou si on n'a pas d'enfants comme moi, je crois qu'il faut quand même s'investir dans cette création. Et c'est peut-être encore plus complexe pour moi parce que justement, je n'ai pas eu la création ultime. Donc, il y a cet aspect, j'ai l'impression, et surtout chez les femmes, que je remarque, qu'on a de la difficulté à se faire confiance à nos capacités de création.
Hmm. Mais je pense pas que le fait d'avoir des enfants ou non a comme un rapport dans ça. Je pense que c'est différent, mais c'est sûr que je sais pas si c'est à cause de la société. Oui, souvent les femmes ont un petit peu moins confiance en elles ou la façon qu'on a été élevées aussi. Tu sais, je Mhm. pense que c'est un amas de plein de choses. Mhm. Mais c'est pour ça aussi que des fois, quand on commence à plusieurs, c'est plus facile. Ouais, Ça aide. Plutôt que de dire ah, OK, je vais le je sais faire pas. moi-même. Ben, ouais, mais aussi peut-être qu'il y a de l'orgueil dans ça, tu sais. Je prends mon exemple, là, tu sais, combien de fois je me dis non, non, je vais le faire tout seul, là, je vais faire tout seul, ça va aller bien plus vite, ou ça va être plus facile, ou D'accord. j'aurai pas de compromis d'horaire à faire. Puis finalement, c'est comme ah, ben non, mais c'était bien plus le fun, justement, de le faire. Oui, il y a eu un petit truc de OK, il faut comme que je me mette disponible ou il faut que je fasse ça, tu sais, que je fasse fitter ça, mais en bout de ligne, c'est comme, oh non, c'est vraiment, ça a beaucoup plus d'impact, ça va chercher plus de gens, c'était le fun, tu sais, c'est comme de le faire à plusieurs plutôt que toute seule. Puis, ouais, je pense qu'il n'y a pas de miracle non plus pour regagner de la confiance. C'est vraiment de lâcher prise sur certains. Tu sais, on est notre propre critique là, sur des idées préconçues, accepter qu'on peut. Qu'on va se tromper ou que rien va aller comme qu'on avait dit, ça c'est sûr et certain, rien va aller comme qu'on avait pensé. Mais Ouais. plutôt de se dire ah non, ça ne marchera pas, ben d'y aller pareil, puis peut-être de segmenter aussi les étapes. Tu sais, des fois, on voit juste le gros truc à la fin, puis c'est comme comment je vais faire pour arriver là? Non, non, mais tu sais, on va décortiquer. En premier, on va faire ça, on va faire ça. C'est comme Mhm. je sais pas, il y a plein de façons d'arriver à je pense à notre but, mais ouais. Mhm. Faut comme être doux avec soi. C'est ça, exactement. S'accepter pour ce que c'est. Et aussi, tu sais, on parle de création, mais pour moi, récemment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se réinventent dans son travail. Je ne sais pas autour de toi si tu vois ça. Et ça prend une certaine créativité, mais aussi un courage, parce que tu dis me parle beaucoup. Les gens vont se voir, OK, ils vont dire l'objectif, c'est d'avoir un nouvel emploi, mais ils ne le font pas en petite étape. C'est vraiment, OK, il faut que je passe à ça directement. C'est comme s'ils le voient, cet énorme saut dans le fond. Et pour moi, c'est un processus créatif aussi. On crée un nouvel emploi, on crée une nouvelle carrière, ou une nouvelle profession. Donc, et je sais que pour toi, tu as eu beaucoup d'expériences de nouvel emploi, de récréation et que dernièrement, tu as retourné sur le marché du travail. Tu as dit après 2 ans, je crois, de Ouais, recul. ouais, ouais. Pour toi, c'est un processus créatif de trouver cet emploi, ce nouvel emploi? Oui, ben de se réinventer, oui, exact. Puis je pense aussi quand on fait des grands changements comme ça d'emploi, c'est sûr que la COVID a aidé beaucoup de gens, là. Tu sais, Ouais. s'arrêter et réfléchir à qu'est-ce que je fais. Euh, sur toutes les sphères de vie, là, autant le travail que les amours, que Moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, le fait de travailler à la maison, se sont rendus compte que moi, j'habite en banlieue de Montréal. On n'est pas obligé d'habiter dans des centres urbains. Là, on peut, si je suis capable de travailler de la maison, ça veut dire que je peux travailler de partout. Donc, ça veut dire que je peux déménager en région, tu sais. Mhm, mhm, mhm. Il y a tout un processus derrière ça. Fait que je pense que ces changements-là, que ce soit des emplois ou des changements de vie, c'est des réalignements aussi de notre énergie, c'est des timelines, on saute des lignes de temps, on se réaligne avec ce qu'on veut. Puis ça, ben, pour moi, ça, c'est la création ultime. C'est pas d'avoir nécessairement un enfant. Fait que je pense que tout le monde fait ça tout le temps là, quand on fait ah non, sauf que il faut prendre le temps d'arrêter puis se demander, tu sais.
De se dire, oh non, je suis plus bien. Oh non, ça me convient plus. Puis, tu sais, c'est dur, là, des fois, de justement, changer de travail. Il y a plein de coûts financiers, routiniers. Tu sais, c'est des grandes décisions, là, quand même. Là. Ou, tu sais, il y en a qu'il faut qu'ils se réorientent, retourner faire un cours de ci, tu sais. C'est vrai. Donc, ben oui, c'est sûr, c'est tous des processus créatifs. C'est ça. Je pense que le mot créatif, on l'associe trop à les arts. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde est créatif. On crée toujours notre réalité. Là. C'est pas juste dans un cadre d'art plastique puis de peinture. Puis c'est ça. Là. Et j'aime ce que tu dis, on crée notre réalité parce qu'il y a quelques semaines, j'ai parlé de ligne de temps et de la manifestation et c'est vraiment ça. Dans le fond, on pourrait décider du jour au lendemain, OK, je veux une nouvelle ligne de temps, je veux changer et on crée quelque chose de nouveau dans le fond. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ça prend seulement la volonté. Ouais. Et puis de se lâcher lousse. Oui, exactement. Ouais, lâcher prise complètement et se laisser porter. Et c'est ça que j'admire de toi. Il y a vraiment cette énergie de lâcher prise et de laisser voir ce que le lendemain va apporter, dans le fond. Ouais, ben c'est vraiment pas quelque chose. Tu sais, moi aussi, là, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça tout le temps, là, tu sais. D'accord. En plus, moi, c'est ça, là, je suis toute seule avec les 2 enfants, là, fait que, tu sais, je dirais jamais OK, ben je vais arrêter mon travail, là, puis je vais me laisser porter, puis on verra qu'est-ce qu'on mangera la semaine prochaine. Tu sais, non, c'est pas ça, là. Tu sais, fait que oui, c'est pour ça, dans mon cas, tu sais, c'est à petite échelle, j'ai pas tout le temps que je voudrais tout le temps consacrer à, tu sais, parce que il faut comme manger, il faut que je subvienne à leurs besoins, là, aussi. Mais c'est quand même j'ai plein de fois, tu sais, justement, qu'est-ce que je disais tantôt, quand tu penses que ça va aller de cette façon-là, puis finalement, ça va d'une autre façon qui est mieux que ce que tu avais imaginé. Ouais. Fait que j'ai eu plein d'exemples de ce style que ça l'aide à lâcher prise, à faire OK, c'est pas comme que j'avais pensé, mais on s'est quand même rendu du point A au point B. Il y a eu des détours, mais finalement, en bout de ligne, ça a fonctionné. On est arrivé. Tu sais, c'est comme. Fait qu'il y a ça, c'est comme des petits moments, là, des petits événements qui aident à lâcher prise dans le quotidien, là, pour moi, mettons. Et comment tu es arrivée au travail dans une boutique de fleuriste? Comment tu es arrivée à ça, à cette conclusion? Ben moi, je sortais d'une grande période de guérison intense. Puis à la place de dire, comme j'ai fait vraiment plein d'emplois, je me suis vraiment demandé dans quel milieu je voulais travailler. C'était ça ma principale question. Je me suis dit, OK, dans quel milieu je veux travailler? Ça a fait, OK, je veux travailler avec la nature. Je veux travailler, tu sais, c'est comme, je veux travailler avec la nature. Ouais, ouais. C'est comme, OK, comment je pourrais travailler dans la nature sans aller dans la nature? Oui, tu sais, il y en avait là, des emplois, mettons, je sais pas, les parcs de la CEPAC, là, aller travailler sur une montagne. Ouais, ouais, mais attends, tu sais, moi, j'habite en banlieue, je fais la garde partagée, je peux pas dire, OK, je m'en vais, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que les fleurs, vu que j'avais travaillé en décoration intérieure, en étalage, j'ai travaillé déjà sur un plateau de tournage, j'avais fait des vitrines, j'avais travaillé beaucoup, mais avec des fleurs, mais pas des vraies. OK, c'est vrai. Ça m'a fait, ah ben oui, les fleurs, tu sais, puis j'ai toujours eu des gros jardins, puis j'avais fait un cours d'herboristerie aussi l'année d'avant, durant la COVID en ligne, tu sais, c'était comme OK, ouais, les fleurs, tu sais. Fait qu'il y a comme plein d'étapes qui ont fait Ah, puis un moment donné, je marchais là, sur la rue, puis il y avait un fleuriste qui avait une pancarte. Puis j'ai fait Ah, ben, OK, je vais rentrer. Wow. Puis, tu sais, moi, les heures de magasin, c'est souvent de 9 à 6, puis à cause des enfants qui finissent à 3. Tu sais, 6 heures, ça marche pas, là, finir à 6 heures quand tu as des enfants. Ouais. Mais là, eux, c'était comme non, mais nous, ça va. Puis, tu sais, pas travailler les fins de semaine, mais c'était comme en plein ce que je cherchais. Wow. Il avait, fait que, tu sais, quand je dis que c'est enligné, c'est ça, là. Ouais. Et ça aurait été facile pour toi de dire
ah, je vais pas aller voir parce que probablement c'est de 9 à 6. Ou, tu sais, des fois, on a ces obstacles quand on se fait. Ouais, qu'on se crée nous-mêmes de dire ah non. Mais c'est ça, mais ce qu'on cherche nous trouve, hein? Oui, Aussi. exactement, exactement. Complètement, complètement d'accord. Ouais, ouais. Puis moi, Ouais. tu sais, ça aurait pu aussi, c'est ça. Fait que je me suis vraiment demandé dans quel environnement je voulais travailler, Mm. puis de faire une liste de ce que j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de flexibilité à cause des enfants. Puis j'ai fait aussi une liste de trucs que ça, je n'aime pas. D'accord. Faut bien m'en rappeler parce que moi, je suis capable de. Tu sais, je me disais pendant longtemps, là, je me suis dit, ah, ça ne me dérange pas, je vais faire un travail que j'aime pas parce que ça marche avec l'horaire de la famille, puis ça marche avec l'horaire des enfants. Ça ne me dérange pas de faire un travail que j'aime pas. OK. Exemple. Mais tu sais, je dis travail, mais ça pourrait être faire quelque chose que Oui, oui, j'aime pas. oui, en général. Faire concession pour faire plaisir, pour blablabla. Ben là, une fois que tu es rendu, là, combien de fois là, j'étais comme non, je peux pas aller travailler, je faisais tu sais, j'ai eu de l'anxiété, j'étais comme ah non, pourquoi j'ai fait ça? Je suis pas capable. Tu sais, j'en ai lâché des emplois là, parce que Mm, c'était pas possible, parce que j'aimais pas ça. Fait que, mhm. puis, tu sais, même encore, des fois, ça me revient, tu sais. Je regarde des amis qui travaillent de la maison, puis je suis comme, hey, yo, c'est cool, là, tu sais. Moi, je passe beaucoup de temps physiquement là-bas, fait que j'ai moins de temps ici. Et l'idée revient encore, là, de genre. Puis là, Ouais. des fois, ça me dit, ouais, Steph, rappelle-toi, là, quand tu fais un job que tu n'aimes pas, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, c'est vrai. C'est genre, rappelle-toi, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas faire trop longtemps, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, c'est vrai. Non, je peux pas, là, tu sais. Ou Mais ça ne durera pas, tu sais. c'est ça. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent ah, mais c'est vrai, je fais un emploi que je déteste. Et c'est pas évident. Ça vient vraiment puiser notre âme complètement, dans le fond. Mm, mm. Ah ouais, ça vient vraiment chercher de l'énergie. C'est comme, non, là, quand ça nous rend, c'est ça, un manque d'énergie flagrant, là. Il y a des gens que je connais dans mon entourage qui ils reviennent de travail, ils sont tout le temps fatigués. T'es comme, ouais, comment ça, t'es tout le temps fatigué? Tu sais, Ouais. ça se peut pas d'être tout le temps fatigué parce que il y a beaucoup de choses que t'aimes pas puis que tu fais puis t'es obligé. Fait que tu Mhm. deviens gris, là, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Le L'image de visage qui suit, là. Ah, je sais qu'au tout Québec, est lourd. il y avait une annonce au Québec qui devenait vert. Ah, ben c'est ça. Tu sais, tout est lourd. Vacances. Ouais, c'est. Ouais. Mais on en parlait justement avant dans l'enregistrement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement mis au pied du mur présentement. Donc, et je crois que c'est ça qui se passe dans notre société. Tu ressens ça aussi? On dirait qu'on est vraiment poussé à faire ce que l'on aime. Ouais, ouais, ben parce que, tu sais, quand on fait qu'est-ce qu'on aime, ça l'envoie de l'énergie. On est en constant échange d'énergie tout le temps, là. Mhm, Fait mhm. que quand on fait qu'est-ce qu'on aime, là, ça a des répercussions sur les gens autour de nous. Ça a des répercussions sur notre famille, mais ça a aussi des répercussions dans le collectif, tu sais, l'énergie qu'on envoie, notre résonance. Ouais. Mhm, mhm. Ça contribue à élever les fréquences du collectif aussi, là. Tu Complètement. sais, exemple de base, là, quand j'aimais pas mon travail, là, j'arrivais chez nous, j'étais fatiguée, les enfants, salut, hein, tu sais, routine, machin, bye bye, bonne nuit. Ouais. Mhm. Puis maintenant, ils sentent là, tu sais, que j'aime ça, puis je sens que dans leur énergie aussi, ils sont comme plus. La Yeah. différence, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est un point important que tu apportes, les gens qui sont tout le temps fatigués, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça, qui me disent ah, je suis beaucoup fatiguée dernièrement et je remarque depuis janvier, on dirait que les énergies ne pardonnent pas. C'est-à-dire que aussitôt qu'on fait quelque chose qui n'est pas en intégrité avec nous, qu'on n'est pas bien avec, on dirait que l'impact est comme 120% plus important que qu'est-ce que c'était avant le mois de février. C'est vraiment comme s'il y a eu un chiffre au niveau énergétique. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mhm. Et Oui, là, ben, je je pense que réalise probablement que les gens qui sont toujours fatigués, c'est de se poser la question à quel point que je fais des choses que j'aime pas faire, dans le fond. Que ce soit le travail ou que ce soit pour les autres, ou etc. oui, oui, etc. Là, tu sais, ouais, effectivement. Je pense qu'il y a de ça, de vraiment se re-questionner,
Puis on est laissé ça, comme on dit, on est les meilleurs là, pour dire ah, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire ça. Non, non, on a toujours le choix. Ouais, non, mais moi, tu comprends pas, j'ai vraiment pas le choix. Et C'est vrai. ma mère elle est pas capable de marcher, puis je m'en occupe. Là, j'ai vraiment pas le choix, j'ai pas le frère. Tu sais, comme, il y a tout le temps. Ouais, il y a tout le temps Quand un on choix. veut là, dire j'ai vraiment pas le choix. Oui, oui, quand on veut se convaincre, on n'a pas le choix, on peut se convaincre. Mhm, mhm. Ça se peut que oui, dire OK, non, oui, tu as le choix, mais ça l'implique de vendre ton commerce pour ralentir. Oui, tu as le choix, ça l'implique de déménager. Oui, tu sais, comme toutes les rêves. Puis c'est ah, ben là, je peux pas faire ça. Oui, 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 tu peux. c'est vrai. Mais je peux pas faire ça. J'ai fait ça toute ma vie. Non, non. Ah, OK. Là, c'est comme Là, ça les commence. peurs, les mécanismes s'embarquent. Puis Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que justement, il y a plusieurs personnes avec qui je parle qui me disent ah, mais Isabelle, moi, je ne peux pas ouvrir mon cabinet parce que ça me prend un soutien financier, etc. Oui, mais tu peux quand même trouver un job que tu aimes. Tu peux quand même trouver quelque chose que tu aimes qui t'apporte le financier également, en plus d'ouvrir ton cabinet et de le faire à temps partiel peut-être. Parce que je vois qu'il y a des gens qui restent dans un travail qu'ils détestent et là, ils ouvrent leur cabinet à côté, mais ils n'ont pas l'énergie pour faire le travail qu'ils souhaitent faire énergétiquement. Donc, c'est... oui, mais ils veulent ouvrir des cabinets énergétiques, des. Ouais, ouais, la plupart, le Reiki surtout. Donc, Oui, bien, c'est sûr que. Moi, je pense que les gens vont. Tu sais, les niveaux de conscience s'élèvent de plus en plus. Tu sais, les gens remettent en doute la médecine plus traditionnelle. C'est sûr que c'est encore nouveau. C'est sûr que c'est associé des fois avec un mouvement spirituel. Moi, j'appelle ça des années 70, là, avec les anges puis des enfants. Tu sais, c'est comme. ouais. Ça, c'est ma façon, mon préjugé, là. J'ai rien contre les anges. C'est C'est quoi? juste que la façon que c'était présenté avant, puis je trouve, tu sais, le- j'étais allée aux États-Unis durant la pandémie, j'étais allée au Mont Shasta. Ah oui, La place, tu sais, la place. Puis, tu sais, il y a des magasins, tu sais, il y a toutes sortes de façons là, de présenter tes trucs. J'étais là, il me semble que ça fait vieux, là, tu sais. Puis je comprends qu'il y a plein de monde qui ont des préjugés avec ça. T'as-tu vu comment que c'est, tu sais? Puis ça a l'air lourd, puis ça a l'air plate, puis c'est comme, ouais, on vole dans le ciel, tu sais. Ah là là, de même, j'exagère, là. J'exagère, mais je pense que ouais, ça va sortir de ces carcans-là. Plus que des gens aussi qui ont des approches. Puis le Reiki, ça fait tellement longtemps que ça existe que. Puis je pense que c'est sûr, c'est les trucs plus mainstream qui vont comme ouais, exploser en premier. Puis c'est toujours le bouche à oreille aussi. Tu sais, ouais. combien de fois moi, j'ai entendu là, je suis allée voir tel médecin. Après ça, je suis allée voir un ostéo. Après ça, je suis allée voir un chiro. Après ça, je suis allée, tu sais, comme une physiothérapeute. Puis là, il n'y a rien qui marche, là. C'est comme ça. Là, ah, ben, tu sais, moi, ah, ben, tu sais quoi, l'énergie, là, non, 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 non. Fait que là, tu sais, puis c'est toujours du bouche à oreille, tu sais. Souvent, Ouais, souvent, c'est comme ça. Ou quelqu'un absolument. qui va entendre Hey, mais t'as-tu essayé? Blablabla, tu Ouais, sais. absolument. Il y a vraiment ce. Je crois que quand les gens refusent le diagnostic d'une maladie à vie, ils commencent à chercher ailleurs pour des réponses et c'est là qu'ils arrivent Oui, à. oui, exact. Ou tu sais, quand tu as le cancer, tu sais, comme c'est Ouais, parce que c'est la maladie du siècle, là, tu sais. ouais. Combien de personnes ont le cancer, puis là, oh, attends, il y a peut-être d'autres façons. Là, ça l'ouvre les portes. Puis, tu sais, oui, c'est plate, il a fallu que tu aies le cancer pour ouvrir tes œillères, tu sais. Mais ça a fait que tu as recommencé à faire du sport, ça a fait que tu as changé ton alimentation, ça a fait que tu t'es ouvert à d'autres médecines, tu sais, tu as commencé à prendre des cours de ci, de ça. Ben, tu sais, c'est comme des wake-up calls pour dire Hey, tu t'es oublié pendant trop longtemps, fait que là, ben, on va t'envoyer ça pour que Ouais,
tu changes, tu sais. Fait que ça, oui, ça, c'est l'ultime, genre, la maladie, là, des maladies incurables, puis c'est l'ultime, je te rentre dans le mur, puis t'as pas le choix, là. Ça veut dire, comme, je serais curieuse de savoir si, à travers le temps, tu as eu des signes, ces personnes-là ont eu des signaux, tu sais. Quand ils repensent à ça, tu sais. Ouais, je suis convaincue. Je sais, pour moi, les gens autour de moi qui ont eu le cancer, il y avait une invitation à aller explorer la colère qui est à l'intérieur d'eux. C'est souvent relié à la colère, c'est souvent relié à une émotion qui est à l'intérieur, qui n'a pas été sainement exprimée dans le fond. Je crois que justement, la maladie, comme tu l'as dit un peu plus tôt, le mal a dit, il y a quelque chose, ça nous parle, et je crois que ça ne vient pas du jour au lendemain, le cancer. Il y a quelque chose qui a construit au travers de ça. Oui, puis oui, comme dans l'alimentation, dans ci, dans ça, mais je pense que c'est comme un gros melting pot là, de plein d'affaires. Exact. Et tu sais, dans le fond, quand tu dis justement que c'est la maladie du siècle, peut-être que c'est la maladie du siècle justement pour nous éveiller à autre chose. Peut-être que justement, on est tellement endormis dans notre société qu'on va apporter cette maladie du siècle pour que les gens s'éveillent. Un peu comme COVID aussi, il y a tellement de gens qui se sont éveillés au travers des 3 dernières années. Donc, Oui, mais ça, c'est le changement. Hein. On n'aime pas ça. L'être humain, par défaut, on est comme confortable dans nos routines. Puis aussitôt qu'il y a un changement, c'est comme... Ah ouais, oh non, j'ai aucun contrôle. Exact, j'ai pas de contrôle, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je peux pas savoir, c'est insécurisant, ça va-tu fonctionner, je vais-tu être correct? Mais on est toujours correct, c'est ça qui arrive. Oui, et c'est toujours... On finit toujours par passer à travers, même quand on passe pas, on regarde en arrière et on est comme « Ah, ben finalement! Ouais. » On vient pas d'entendre ça. « Ah, ben finalement, ça n'a pas été comme que je voulais. Ça a pris plus de temps, ça a pris moins de temps, ça a coûté plus cher, il a fallu que je demande de l'aide. Mais finalement, je suis encore là. Souvent, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et souvent, c'est toujours pour le mieux quand on regarde les obstacles qu'on a eus dans nos vies, les relations qui sont terminées, les travails qui sont terminés. On dirait que c'était toujours en avançant pour le mieux. Oui, ben oui, parce que ça convenait plus, c'était plus aligné, parce que Exactement. il y a d'autres choses. Ouais. Il y a toujours d'autres choses. Exact. Je crois qu'on va terminer là-dessus parce que c'est vraiment un point important que peu importe où les gens qui nous écoutent sentent qu'il y a toujours la possibilité de créer leur nouvelle réalité, qu'il y a toujours possibilité de se réinventer, de créer quelque chose de différent. Et justement, je pense que quand on n'aime pas où on est ou qu'on n'aime pas qui on est dans la situation présente, qu'on a toujours le choix, dans le fond, de le changer. Ben oui, donc c'est un beau message de fin. Ouais, c'est inspirant. Oui, vraiment. Oui, j'espère que ça va comme encourager des gens qui pensent changer, créer des nouveaux trucs, de faire « Ah, OK », ou ça va juste comme les mettre un petit baume momentané. Exactement, exactement. Et, pour ceux et celles qui nous écoutent, les informations de Steph vont être dans la section description de l'épisode. Et habituellement, je crois que c'est Instagram. Mais comment les gens peuvent te trouver? Oui, sur Instagram, c'est comme mon réseau que je suis le plus active. Mais sinon, j'ai mon site Internet où il y a mes histoires. Puis je pense aussi ma proposition de lecture de cartes pour les lectures akashiques. Et c'est www.labigaré.com. Labigaré, 2R2E.com. Excellent, excellent. Et Ben oui. merci pour ton temps, Steph. C'était un plaisir de partager avec toi. Ben, merci de m'avoir invité. C'est vraiment le fun. C'était pas du tout le sujet qu'on avait discuté au départ, mais c'est encore mieux. Fait que, non, c'est le fun que ça a été fluide puis que ça ait dérivé sur d'autres choses. Ouais. Super.
C'est ça qu'il fallait que ce soit. Exactement. Et merci à tous pour nous Merci écouter à toi. aujourd'hui. À bientôt. Merci, bye!